Bonjour Mathieu Crépin, bienvenue. Vous êtes le directeur général délégué de DMJ Atlantique. DMJ Group, c'est de la plasturgie innovante. Alors racontez-nous, avec quelles applications, dans quel domaine vous intervenez? Donc nous œuvrons dans tout un tas de domaines qui vont de l'automobile en passant par l'aéronautique, le sport et loisirs, le médical, partout là où on a besoin quelque part d'allègement. Aujourd'hui, on a développé toute une offre multitechnologique qui nous permet justement de proposer des solutions innovantes dans le domaine de l'allègement, donc de la substitution des métaux par des plastiques et composites. On parle de composites haute performance. Tout à fait. Peut-être on peut faire une petite liste à l'après-vert. Qui sont vos clients? Ça permet de voir la variété des Nos univers dans lesquels vous clients, il y intervenez. a des équipementiers de l'aéronautique, comme Safran par Oui. exemple, ou bien des équipementiers de l'automobile, des équipementiers du sport et loisirs, ou des acteurs du domaine du médical. Donc on retrouve vraiment un large éventail d'acteurs de l'industrie. Alors vous êtes venu avec des produits, là on est dans le sport et loisirs. Racontez-nous, parce que c'est une bonne illustration de ce que vous êtes capable de faire. Tout à fait. Donc là, on a une chaussure très innovante que l'on a développée avec Decathlon, qui présente bien des intérêts, notamment le fait qu'elle est produite sans aucun déchet, c'est-à-dire qu'il y a autant de matière entrante dans le process que sur le produit final. Cette chaussure est moulée à une seule opération, donc il n'y a aucun assemblage par collage, ce qui permet de faciliter le recyclage de cette chaussure, parce qu'on n'a pas de colle qui viendrait polluer la matière. On n'a aussi que deux matières qui constituent cette chaussure. Donc Seulement? Oui, effectivement, vous avez une matrice et une fibre thermoplastique que l'on peut facilement rebroyer pour refaire des chaussures derrière. Donc quand on travaille sur le cycle de vie d'un produit, évidemment, sa recyclabilité sera beaucoup plus importante. Sur une chaussure, on va dire classique, ça peut être combien de matériaux Jusqu'à différents? une dizaine de matières différentes. Vous avez des colles thermodures, vous avez du carton, vous avez différentes matières plastiques plus ou moins compatibles. Et donc là, cette chaussure, pour faire simple, on la met dans un broyeur et puis on peut imaginer la réintégrer dans une nouvelle chaussure. Alors justement, ça c'est la phase suivante. Donc, exactement. Donc dans cette chaussure, la semelle, elle est faite de quoi là? Donc dans cette chaussure, on utilise différents types de déchets, des déchets qu'on appelle post-industriels, c'est-à-dire des déchets de production, notamment des poches à eau. Je ne sais pas si vous voyez ces gourdes souples, bleues, que l'on a tous à la maison. Et l'idée, c'est que on récupère ces déchets de production, que l'on rebroie et que l'on réintègre dans des semelles de chaussures. Donc une application toute autre, mais on mélange ça aussi avec des déchets dits post-consommateurs, cette fois-ci des déchets qui, eux, proviennent de produits en fin de vie, donc des vieilles chaussures, qu'on a désassemblées pour récupérer la semelle et les réintégrer dans des nouvelles semelles. Les matériaux composites, il y a vraiment ce duo légèreté-performance qui est à l'origine de leur succès planétaire depuis des décennies. Ce que vous nous racontez là, c'est que vous rajoutez une composante très importante, c'est la recyclabilité. C'est une obligation aujourd'hui? Vous le ressentez comme ça? Je dirais que même au sens plus large, c'est l'éco-conception, parce que comme on le disait tout à l'heure, on prend en considération le cycle vie du produit, donc de sa conception, pour essayer d'engager le minimum de matière vierge, ou en tout cas issu de ressources fossiles, et jusqu'à la fin de vie du produit, où on va chercher à simplifier son recyclage, notamment pour une chaussure. Il faut imaginer que c'est plein de pièces collées, donc le désassemblage d'une chaussure va être très compliqué à justifier économiquement, parce que ça va demander beaucoup de main d'œuvre. Donc ça veut dire, on parle d'éco-conception, ça veut dire que vous y consacrez plus de temps, plus d'argent, plus de moyens au sein de DMJ Group? Aujourd'hui, au sein de DMJ Group, on a un centre de R&D qui travaille sur le développement de ces nouveaux procédés de fabrication et la mise en œuvre de ces nouveaux matériaux, en essayant d'appliquer la règle des 3 R, qui consiste à réduire, réutiliser et recycler. Donc on prend en considération ces 3 règles pour pouvoir concevoir des produits de nouvelle génération et aussi développer des procédés qui nous permettent aussi d'être compétitifs par rapport à des pays à faible coût de main d'œuvre, parce qu'aujourd'hui toutes ces chaussures, elles ne sont pas fabriquées en Europe, comme vous le savez, et ce d'autant plus qu'il ne sera pas possible de renvoyer ces produits en fin de vie en Asie. Donc c'est aussi une très belle opportunité pour nous de relocaliser des productions. Oui, mais ça veut dire aussi que les filières de recyclage, elles existent déjà, elles sont en train de se mettre en place. C'est un des gros enjeux, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui va entrer en vigueur qui s'appelle la REP, qui est la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que toute entreprise qui va mettre un produit sur le marché sera chargée d'assurer la fin de vie du produit et son recyclage. Et donc aujourd'hui, on travaille sur des nouvelles organisations pour pouvoir recycler localement, produire localement et consommer localement.
Ça veut dire que c'est quoi? C'est tout un écosystème Exactement. qui travaille qui finance le recyclage. C'est un des gros enjeux. Il va falloir monter ces filières un peu nouvelles parce qu'aujourd'hui, collecter ces produits, les désassembler, les trier, les recycler, ça va demander de gros investissements, mais c'est une belle opportunité pour l'industrie pour pouvoir répondre à ces enjeux de développement durable. Oui, et effectivement, avec un enjeu aussi de relocalisation et de souveraineté. Merci Bien beaucoup, évidemment. Mathieu Crépin, et à bientôt sur Bismart. Bon Jack World, profitez Merci, Thomas. du salon. Recycler les ailes d'avion ou les pales d'éoliennes, voilà ce dont on va parler tout de suite.